Une voix, presque un cri, résonna et je courus vers le son, voyant une femme, en fait une fille tenue par le bras par quelqu'un vêtu de noir. En m'approchant, j'ai remarqué qu'elle portait un uniforme scolaire. Et, arrête ça, ai-je crié en courant vers les deux, obligeant l'agresseur à lâcher la lycéenne. Il serra la langue et s'enfuit, laissant la jeune fille en sécurité. Cependant, j'ai fini par être très en retard pour une réunion importante. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué dans le bureau du chef Itan. Je pense vous envoyer dans l'un de nos bureaux régionaux à partir de demain, a-t-il déclaré. Même si j'étais en retard parce que j'ai aidé quelqu'un, l'entreprise me pénaliserait, pensais-je. Est-ce une rétrogradation, ai-je demandé. Eh bien, vous pouvez voir les choses de cette façon si vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas avoir d'employés à problème ici au siège, vous comprenez, n'est-ce pas, a répondu le chef. Cela dit, j'ai souri de mon plus grand sourire et j'ai dit, merci. Pouvez-vous me virer au lieu de me rétrograder? Ces mots ont laissé le patron sous le choc. Je m'appelle Itan. Je travaille dans un fabricant de dispositifs médicaux depuis que je suis à l'école primaire. Après que mon père soit décédé de maladie, j'ai grandi dans une maison avec ma mère seule. Je voulais aider des gens comme mon père. Même si j'avais des notes pour aller à la faculté de médecine, en raison de contraintes financières, je me suis consacrée aux études et aux activités parascolaires. J'ai décidé de travailler juste après le lycée. Même si je ne pouvais pas être médecin, j'étais déterminée à travailler dans le domaine médical. Mon premier choix s'est porté sur un fabricant local de dispositifs médicaux bien connu appelé Johnson, mais je me suis retrouvée avec un autre fabricant de dispositifs médicaux qui faisait affaire avec eux. Ce n'était pas Johnson, mais c'était une entreprise de taille décente, et j'étais honnêtement ravie d'avoir décroché un emploi dans l'industrie médicale, ce qui était mon rêve. Ensuite, j'ai reçu une offre de Johnson. Je n'oublierai jamais l'expression du visage de William lorsqu'il a couru me le dire. J'avais un camarade de classe nommé William, comme moi. Il a grandi dans une maison avec juste sa mère. Après le lycée, mon objectif était de travailler dans le domaine médical, nous avons donc cherché du travail ensemble. À cette époque, William a obtenu un emploi chez Johnson, que j'ai toujours admiré. Très bien pour toi, dis-je à William, mais au fond je ressentais un pincement à la jalousie. Pendant qu'il recevait des avis de refus, William recevait des offres d'emploi. J'avais l'impression que je ne pouvais pas rivaliser avec lui, mais au fond de moi, je voulais le surpasser un jour. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai rejoint l'entreprise dès la sortie du lycée. À ce moment-là, je commençais à me familiariser avec mon travail et un gars nommé Joseph est devenu le responsable de mon département. Le manager Joseph, qui nous a rejoints dès la sortie de l'université. Il était compétent dans son travail et les gens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, parlaient de lui en termes élogieux. Cependant, dans les coulisses, il me méprisait parce que je venais d'une mère célibataire et que je n'avais pas de diplôme universitaire. Et, tu penses vraiment qu'un diplômé du secondaire issu d'une famille monoparentale peut accomplir une tâche aussi importante? Joseph disait cela souvent, chuchotant pour que je sois seule à l'entendre. C'était très irritant. S'il est vrai que je viens d'un tel milieu et que je ne suis pas allée à l'université, je n'ai jamais répondu. Mais Joseph semblait interpréter mon silence comme un consentement, me rabaissant quotidiennement. J'ai essayé de ne pas m'embêter, mais le prendre jour après jour était stressant. Un soir, j'ai décidé d'inviter William à prendre un verre dans notre bar habituel. Tout en parlant de Joseph et de notre compagnie, William se contenta de verser silencieusement son verre. Bien qu'il ait travaillé dans l'entreprise en même temps que moi, William est déjà devenu le plus jeune chef de département de l'histoire de Johnson, qui mettait fortement l'accent sur le développement des jeunes talents. Je l'enviais, car nous avions tous les deux des parcours similaires, mais il a gravi les échelons de l'entreprise beaucoup plus rapidement, simplement en rejoignant une autre entreprise. Vous avez tellement de chances de devenir chef de département, dis-je un peu sèchement. William a répondu, Itan, réalises-tu combien de temps tu perds à parler et à te plaindre? Au lieu de cela, tu devrais te concentrer sur le vôtre et agir. C'est comme ça que je suis arrivé là où je suis. J'ai l'intention d'aller encore plus haut. Sur ce, William a payé l'addition et a quitté le bar. J'ai marmonné, quel est son problème?
Cependant, je savais que ce que William disait était vrai. Alors que je me plaignais, le temps a continué à passer. J'ai passé ces moments à réfléchir au travail. Cela m'a fait réaliser que je devais améliorer mon jeu si je voulais aussi progresser. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de William. Au lycée, lorsque nous cherchions du travail, il avait un véritable scintillement dans les yeux. Nous avions l'habitude de nous motiver en disant « Faisons de notre mieux, quoi qu'il arrive ». Maintenant, il y avait quelque chose d'un peu intimidant chez lui. Un jour, alors que je me dirigeais vers le bureau, nous avions un rendez-vous important avec un client potentiel hébergé par l'un de nos partenaires de confiance. Tout le monde dans le département était enthousiasmé, y compris le patron, à l'idée que nous pourrions trouver un nouveau partenaire commercial. L'équipe pour cette réunion était moi-même, le manager Joseph et le patron. Alors que je marchais, j'ai soudainement entendu une voix de femme venant d'une ruelle voisine criant « Laissez-moi ». Et puis une voix a failli crier « Au secours ». J'ai couru vers la voix et j'ai trouvé un homme en survêtement noir tenant une fille. En regardant de plus près, j'ai réalisé qu'elle portait un uniforme scolaire. « Allez, ne me lâche pas !» Et « Arrête ça !» criai-je en courant et en éloignant la fille de lui. Le gars a serré la langue avec irritation et s'est enfui. J'étais plus inquiet pour la fille que de le poursuivre. « Merci beaucoup de m'avoir aidé », dit-elle en me regardant. J'ai remarqué qu'elle portait l'uniforme d'une école prestigieuse. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. « Oui. » Je marchais calmement quand, soudain, il m'a attrapé. « Je ne sais pas comment vous remercier. » J'ai continué à rassurer la jeune fille, visiblement secouée. Après l'avoir calmée, je lui ai suggéré d'appeler quelqu'un en qui elle a confiance pour venir la chercher. Elle a dit « Mon trajet arrive bientôt ». Quand je lui ai dit que je resterais avec elle jusqu'à leur arrivée, elle a semblé soulagée. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la rue principale et pendant que nous parlions, le son de notification sur son téléphone portable a sonné. Il semblerait que la personne qui la cherchait se trouvait à proximité. Eh bien, j'ai pensé à aller travailler, mais ensuite elle a dit « Je veux vraiment vous remercier. Pouvons-nous échanger nos coordonnées, s'il vous plaît ? Vous m'avez beaucoup aidé. Je veux vraiment vous remercier. » D'accord, mais honnêtement, l'idée de moi, un homme adulte, échangeant des numéros avec une lycéenne semblait un peu bizarre. En plus d'être remercié par la fille, j'ai hésité, mais comme je devais aller travailler, j'ai décidé de simplement lui remettre ma carte de visite. Voici ma carte, mais sérieusement, ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui. Attendez, cette entreprise l'est de toute façon. Je dois y aller, j'ai à peine quitté les lieux. Bien sûr, au moment où je suis arrivé au travail, j'étais extrêmement en retard et prêt à être réprimandé. Quand je suis arrivé, le patron et Joseph discutaient. Au moment où ils m'ont vu, Joseph a crié « Pourquoi es-tu en retard pour un jour aussi important ?» Désolé pour les circonstances, Ethan. Puisque Joseph et moi allons nous occuper des choses aujourd'hui, tu devrais rentrer chez toi. Mais pourquoi ? Vous attendez-vous vraiment à ce que nous fassions confiance à quelqu'un qui est en retard à un jour aussi important ? Rentre chez toi, sois prêt à perdre ton travail. Je veux dire, ouais, j'étais en retard, mais... Ethan, s'il vous plaît, réfléchissez à vos actions. Étant réprimandé par un Joseph au visage rouge, je leur ai remis les documents commerciaux que j'avais préparés et j'ai simplement quitté l'entreprise. Je pourrais être licencié à ce rythme. De mon point de vue, j'ai simplement fait ce que toute personne honnête ferait. Cependant, pour le chef Joseph, qui ne connaissait pas les circonstances, j'étais juste un gars arrivé en retard. Même si je l'expliquais en détail, je n'étais pas sûr qu'il le ferait. Croyez-moi, le fait que j'ai été ponctuel, sans aucune faute, jusqu'à présent, a peut-être rendu ce retard particulièrement significatif aux yeux du patron. Perdu dans mes pensées à la maison, mon téléphone professionnel a sonné. Le numéro d'entrée n'était pas enregistré, mais pensant qu'il pourrait être lié au travail, j'ai répondu. « Bonjour, Ethan parle. » « C'est Ethan, je suis la fille que tu as aidée plus tôt. » J'ai reconnu la douce voix et j'ai immédiatement pensé à la fille du lycée. « Merci beaucoup de m'avoir aidé plus tôt. » « Pas de problème. Êtes-vous rentré sain et sauf ? »
Oui. J'ai trouvé la personne qui me cherchait peu de temps après et je suis rentré chez moi sain et sauf. C'est bien. Faites juste attention, d'accord? Quand j'étais sur le point de mettre fin à l'appel, attendez. Êtes-vous dans votre bureau en ce moment? Non, je suis à la maison. Alors j'aimerais vraiment venir vous remercier. Elle avait l'air vraiment excitée. C'est bon. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dis-je. Mon père veut vraiment vous remercier en personne. Si ça vous va. Pouvons-nous aller chez toi maintenant? Bien que j'aie hésité, il semblait que si son père insistait, refuser davantage serait un cycle sans fin. J'ai donc accepté. Après avoir partagé mon adresse et mis fin à l'appel, environ 1 heure plus tard, la sonnette a sonné. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé un homme d'âge moyen vêtu d'un costume noir. J'étais sûre que la lycéenne serait là. Puis il a dit, « Êtes-vous le... » « Oui, c'est moi. »« S'il vous plaît, attendez pendant que je l'appelle ainsi que mon patron, » a-t-il dit en ouvrant la portière arrière d'une voiture noire haut de gamme que l'on ne verrait jamais dans un quartier résidentiel d'ici. La lycéenne et un homme digne en costume sont sortis. La présence de l'homme a changé l'atmosphère, me faisant instinctivement me redresser. Où ai-je déjà vu cet homme, pensais-je. Je les ai invités à entrer en leur disant, « Entrez, s'il vous plaît. » J'étais content d'avoir passé 1 heure à nettoyer et de leur avoir servi un café. « Désolée pour cette visite soudaine, » dit la jeune fille. « C'est bon. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez tout ce chemin. Mon père voulait vraiment vous remercier. » Elle regarda l'homme à côté d'elle. « C'est son père, je savais. Merci d'avoir aidé ma fille. Je suis vraiment reconnaissant, » s'inclina l'homme. « Je suis content que votre fille soit en sécurité. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille serait prise pour cible. Désolé pour le dérangement, » l'homme m'a soudainement tendu sa carte de visite. Quand je l'ai ramassée et regardée, mes yeux se sont écarquillés et j'ai laissé échapper un. Il y avait un nom auquel je ne m'attendais pas du tout. Le lendemain, quand je suis arrivée au travail, j'ai été convoquée dans le bureau du chef. À mon approche, à ma grande surprise, Joseph était avec le patron. Puis le patron m'a annoncé que j'étais transférée dans une agence commerciale régionale, Itan. Dès demain, je pense vous envoyer à l'antenne régionale, précise le patron. C'est une rétrogradation, dis-je. Eh bien, vous pouvez voir les choses de cette façon si vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas garder les employés à problème ici. S'il vous plaît, comprenez. En entendant ces mots, j'ai fait mon plus grand sourire. Parfait, merci. Au lieu d'une rétrogradation, vous pouvez simplement me virer, ai-je dit. Les yeux du chef s'écarquillèrent à mes paroles. J'ai sorti une enveloppe de ma poche arrière. En fait, j'ai pensé à quitter mon emploi. Voici ma lettre de démission. Démissionner, demanda le patron. Oui. J'ai déjà trouvé mon prochain emploi. Avant qu'il ait pu terminer, je l'ai interrompu. Il y a quelqu'un ici qui aimerait rencontrer le patron. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé entrer la personne. Le patron et Joseph étaient encore une fois sous le choc. Monsieur Johnson. Oui, cet homme était le propriétaire de Johnson. La lycéenne que j'ai aidée hier était Susanna, la fille unique du PDG de Johnson. Et j'ai toujours admiré. Il est venu exprimer directement sa gratitude. Même si Susanna était toujours au lycée, elle est en passe de devenir la prochaine propriétaire de Johnson. Il était vraiment reconnaissant que j'ai aidé sa fille unique et future propriétaire de l'entreprise. Susanna, la fille du PDG de Johnson, m'a remercié à plusieurs reprises. Ma fille m'a montré votre carte de visite. Et quand j'ai vu le nom de l'entreprise, il m'a semblé familier. J'aimerais développer nos activités avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Bien sûr, j'aimerais bien. Plus précisément, que vous soyez aux commandes, répondis-je. J'apprécie l'offre, mais le fait est. Puis j'ai raconté les événements d'aujourd'hui, expliquant que je pourrais être renvoyé. En entendant cela, M. Johnson m'a demandé si je pouvais l'accompagner à l'entreprise le lendemain. J'ai entendu dire que vous envisagiez de laisser partir un employé aussi excellent.
À quoi pensez-vous? C'est pourquoi je l'ai amené avec moi aujourd'hui. Ni le patron ni Joseph n'ont pu dire quoi que ce soit sur l'apparition inattendue de Johnson. Mais Ethan a fait preuve d'un manque de professionnalisme. Et l'autre jour, il était en retard. Nous réfléchissions donc à cette relocalisation. Il était en retard hier parce qu'il aidait ma fille lorsqu'elle était en difficulté. Mais qu'en est-il de son prétendu manque de professionnalisme? Eh bien, il a tendance à se laisser aller et est censé s'attribuer le mérite du travail des autres. Vous l'avez vu de vos propres yeux, Joseph ne me l'a pas signalé, n'est-ce pas? Le patron regarda Joseph, qui s'agitait inconfortablement, en marmonnant. Eh bien, vous voyez. Croyez-vous vraiment qu'il agirait ainsi? Non. Ethan a toujours été un gars travailleur depuis qu'il a rejoint. Alors pourquoi le juger de cette façon et prévoir de le rabaisser? Envisagez-vous de déplacer Ethan sur la seule base de rumeurs? Le patron était clairement mal à l'aise. Johnson soupira. Il est regrettable qu'Ethan ne soit pas évalué équitablement. Si c'est ce que vous ressentez, je pense qu'il serait un bon ajout à notre autre entreprise. J'ai donc quitté mon ancien emploi et commencé à travailler chez Johnson, un endroit que j'avais toujours admiré. Susanna est restée et William m'a lancé un défi amical, tu ne me surpasseras pas. Il y avait une différence significative en termes d'échelle et de personnel entre mon ancien travail et celui de Johnson, donc je savais que je devais tout donner pour suivre le rythme. Chaque jour était un défi. Quelques mois plus tard, l'homme qui a volé Susanna a été arrêté. Elle m'a appelé, sérieusement, qui était-il? C'était un gars d'une vingtaine d'années que je n'avais jamais rencontré. Tu ne le connais pas? Non. J'ai vu les photos, mais je n'ai jamais vu cette personne auparavant. La police a également suggéré que le criminel ne faisait qu'exécuter les ordres de quelqu'un. Qui cela peut-il bien être? Il a déclaré avoir reçu l'offre d'emploi via DM, après avoir posté sur les réseaux sociaux qu'il était prêt à tout pour de l'argent. Il n'a jamais rencontré la personne qui a donné les instructions, et ils n'ont communiqué que via les réseaux sociaux. Cela signifie qu'il y a un cerveau derrière l'attaque de Susanna. Je me demandais s'il aurait pu s'agir d'une entreprise concurrente, mais je n'en ai pas trouvé une. Le temps a passé et William et moi avons continué à travailler chez Johnson. J'ai été promu et je suis devenu chef de service. Pendant ce temps, William a franchi des étapes encore plus importantes en devenant cadre. Depuis mes débuts ici, j'ai toujours admiré les capacités de William. Le patron a toujours aimé le travail et l'intelligence de William. Désormais, William est devenu une sorte de bras droit du patron. Je m'efforce également de le suivre, en travaillant dur chaque jour. Susanna a obtenu son diplôme d'études secondaires et est entrée dans une université d'État. Il est désormais en dernière année. Elle devrait rejoindre Johnson l'année prochaine et nous a fait part de sa détermination à travailler dur. Pour l'instant, il profite de sa dernière année à l'université. En fait, Susanna et moi sommes devenus très proches. Une fois qu'elle a commencé à venir au bureau, nous avons naturellement commencé à interagir davantage. Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous entendre. Bien sûr, nous avons commencé à sortir ensemble après qu'elle ait obtenu son diplôme d'études secondaires. J'ai pensé à quel point ce serait formidable si je pouvais la soutenir tant dans la vie que professionnellement. Mais un jour, j'ai reçu un appel me disant que Susanna avait de nouveau été agressée. Lors de l'attaque, Susanna a réagi violemment. Ce faisant, elle a été poussée par son agresseur, est tombée et s'est cassé le bras. Mais le bruit a attiré l'attention et l'agresseur a été arrêté sur place. À ma grande surprise, l'agresseur était Joseph, de mon ancien travail. Il avait acquis une mauvaise réputation en raison d'une mauvaise gestion et avait perdu beaucoup de ses clients. Même si elle n'est pas en faillite, l'entreprise a considérablement réduit ses effectifs. Joseph a été licencié, accusé de la mauvaise réputation de l'entreprise. Il luttait pour survivre avec des petits boulots. Puis quelqu'un lui a tendu une liasse d'argent et lui a demandé d'attaquer quelqu'un. On lui a dit que s'il réussissait, il pourrait même obtenir un emploi chez Johnson. Ensuite, il a attaqué Susanna. Peu de temps après cette révélation, la police est apparue devant William et moi.
William, nous aimerions que vous veniez avec nous au commissariat, a déclaré la police. William les accompagna et ne revint pas ce jour-là. Guillaume a été arrêté. Il s'est avéré que c'est William qui a dit à Joseph d'attaquer Susanna. Et qui lui avait auparavant demandé d'attaquer Susanna dans une ruelle. Je voulais vraiment devenir le patron de Johnson, a-t-il déclaré. Pourquoi as-tu fait ça, lui ai-je demandé lors de ma visite. Si tu deviens patron, tu gagneras beaucoup d'argent, non? La famille de William possédait une petite entreprise. Son père est tombé malade et n'a pas pu recevoir de soins appropriés parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Je me souviens que William avait déploré cela une fois au bar. Si Susanna n'avait pas été présente, j'aurais pu devenir le patron, a-t-il déclaré. Et c'est vrai. Si Susanna n'avait pas été destinée à prendre la relève, William aurait été le candidat le plus probable. Il était tout aussi bon. Avec plus d'argent, je peux tout avoir, dit-il avec un sourire ironique. Je ne pouvais pas ressentir de sympathie pour l'homme en face de moi, ayant fait ce qu'il avait fait pour des raisons aussi égoïstes. Je n'ai jamais revu William après cette visite. Quelques années plus tard, Susanna est devenue patronne et je travaille comme cadre. Grâce aux jeunes idées de Susanna, Johnson est devenue une plus grande entreprise de dispositifs médicaux. Nos ventes explosent et l'entreprise prospère. Susanna et moi nous sommes mariés et nous avons maintenant 3 enfants. Nous vivons une vie vraiment heureuse, notre vie professionnelle et personnelle se passe bien. Même aujourd'hui, je pense souvent à quel point les choses auraient pu être différentes si William avait suivi cette voie. Mais il a fait ses choix. Il a eu tout le temps d'y repenser, mais je ne lui pardonnerai jamais d'avoir blessé Susanna pour ses propres désirs. Chaque fois que je vois le sourire de Susanna, je suis sincèrement reconnaissant qu'elle soit en sécurité. Je pense qu'il est de mon devoir de guider mes subordonnés et mes enfants afin qu'ils ne prennent jamais de décision comme William l'a fait. J'espère qu'ils grandiront pour aider ceux qui en ont besoin. Qui sait, ils pourraient connaître un tournant dramatique dans leur vie, tout comme moi.